Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler de ce petit étui que j'ai fait. C'est pour le couteau de cou Colt CT 450. Je ne sais pas si j'en ai parlé, mais bon, en fait c'est vendu dans cet étui en plastique et cette petite chaînette, hein, sans rien au bout bien entendu. Et c'est quand même assez bruyant. Et puis bon, une chaînette comme ça, c'est pas très solide en fin de compte. Donc j'avais décidé de faire ce petit étui. Et pour la petite info, c'est par rapport à cet étui, donc ce style d'étui, que je me suis basé pour faire l'étui de l'Isoula de mon ami Fred. Sauf que il n'y a pas de passe en ceinture derrière parce que il est vraiment petit et donc je voyais pas l'utilité de le faire. Pour l'info, bon voilà, c'est simplement un cuir qui était déjà teinté, un cuir assez souple. Par contre, la partie arrière est légèrement plus raide. Et donc je l'ai moulé sur le couteau, bien entendu, pour obtenir ce résultat. Donc celui à Fred, forcément, il y a une attache pour maintenir la petite cordelette. Donc avec une pression ici. Moi, j'ai fait tout autrement. J'ai fait une petite lanière de cuir avec un petit trou. Donc il y a un bouton de colle, tout simplement. Et c'est fixé qu'à arriver sur la petite partie, la petite fente qui est ici. Donc qui était tout juste pour mettre cette petite lanière. Voilà. Donc il suffit de le mettre sur le bouton pression. Et là, il n'y a aucun souci, hein. Donc en réalité, cet étui est fait avec un petit cordon que j'ai récupéré, beaucoup plus fin que les cordons, comment dire, que la paracorde. Et cette petite partie, en fait, l'ensemble, la cordelette, et puis ça venait d'un sac qui contenait un vieux sac de couchage. Donc j'ai récupéré, puis bon, avec le noir, je trouvais que ça suivait bien. Donc je l'ai mis. Alors, il se porte au cou comme ceci, ou alors si on veut le porter à l'envers, il suffit simplement de tirer sur l'ensemble pour l'avoir, parce que la corde se met derrière forcément, et pour l'avoir dans ce sens. Voilà, tout simplement. C'est pas quelque chose de bien compliqué, mais c'est quand même assez pratique. Pour les petites infos, avec cet étui ici, le couteau plus l'étui et la chaînette, ça faisait 60 grammes. Là, avec l'étui, pardon, je bégaye, l'étui en cuir, les œillets, tout ce qui va dessus, quoi, tout ce que j'ai rajouté, en fait, j'ai rajouté que 11 grammes. Là, tel qu'il est là, complet, il fait 71 grammes. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant, hein. Voilà, je voulais juste le présenter parce que bon, je trouvais que c'était quand même assez sympa à faire. J'ai préféré utiliser un bouton de colle simplement parce que si je mets une pression, le jour où ça se casse ici, ça se coupe, ça peut arriver, je vais devoir en remettre une autre. Donc si je remets une autre pression sur cette partie-ci, forcément, de l'autre côté, je n'ai pas à le refaire parce que là, ça va tenir. Donc je vais utiliser à chaque fois le dessus de la pression et je vais me retrouver avec l'autre partie qui sera inutile. Donc je me disais, pourquoi pas mettre un bouton de colle, ça facilite les choses. Un rivet, on en trouve facilement, j'en ai plein d'ailleurs, et donc je pourrais le changer sans aucun souci. Voilà pour la petite information, pour ce petit étui. Voilà, c'est quand même bien pratique, c'est très léger, on l'a autour du cou, c'est pas gênant. Et c'est beaucoup moins lourd que l'Isoula de mon ami Fred. Et lui peut le porter à la ceinture, sauf que moi je ne peux pas, et puis de toute façon je n'en voyais pas l'utilité. Donc voilà, j'ai profité en même temps de faire cette petite chose. J'avais déjà présenté, parce que la dernière fois, dans ma dernière vidéo, j'avais présenté les outils, et ça c'était dedans. Donc en fin de compte, j'en parle, hein, vaguement, c'est juste un protège-pouce qui permet, dans ces cas-là, d'éviter de se faire mal au pouce, tout en tenant un couteau. Là, ici, pour exemple, c'est le Easy 6, donc si, admettons, j'appuie dessus, ça fait beaucoup moins mal, et on a une meilleure prise, hein, même si on prend comme ceci. C'est quand même beaucoup plus intéressant. Il y a aussi d'autres couteaux, forcément. Et comme on peut voir ici, c'est le couteau. Là, on va voir la marque normalement. Voilà, comme ça c'est un peu mieux. Et couteau très tranchant d'ailleurs.
Et il y a cette petite partie ici, j'ai cherché sur internet et puis j'ai pas retrouvé ce modèle. Donc c'est un modèle déjà qui est assez ancien. Et d'ailleurs quand on appuie dessus, c'est quand même assez désagréable. Qu'avec ça, c'est sans aucun souci. On a pas mal au pouce. Voilà, c'était juste pour donner cette petite précision. Et puis voilà, j'avais trouvé ça sur internet, je trouvais ça assez rigolo et assez pratique. Je me suis dit pourquoi pas le faire, du fait que je travaille un peu le cuir. Pas bien compliqué, avec un petit S-biner. De façon, on peut l'enlever, hein, c'est pas gênant, même si c'est dessus quand on l'a au pouce. Puis ça permet de l'accrocher, éventuellement, pourquoi pas l'accrocher sur la ficelle d'ici, sur la cordelette ou ailleurs, pour dire de l'avoir à disposition, voire même l'avoir dans la poche. C'est pas gênant, c'est quand même bien pratique, hein, on peut l'utiliser sur tous les doigts qu'on veut, peu importe ce qu'on fait. C'est quand même assez bien, quoi. Puis ça ne demande pas beaucoup de cuir, assez facile à faire, hein. Il suffit de faire des recherches sur internet, comme moi j'ai fait, et tout le monde va trouver, hein. Donc il y a toujours des possibilités pour trouver certaines réalisations, et voire même de les faire soi-même, hein. Pas bien compliqué. Voilà, donc ceci étant dit, je me suis aussi amusé à faire un petit vide-poche que je peux laisser sur la table. Et puis quand on rentre de bivouac, ou quand on rentre tout bonnement à la maison, voilà, on peut y foutre les clés, on peut y foutre le porte-monnaie, on peut même y mettre plein d'autres choses. Éventuellement, ça peut être le briquet, ça peut être les cigarettes ou tout ce qu'on veut, enfin bref, la monnaie. Et c'est quand même assez pratique, hein. Donc pour ce qui est d'avoir fait ça, c'est un morceau de cuir qui est quand même assez raide, hein. C'est pas du cuir de tannage naturel, parce qu'on peut voir que je sais pas avec quoi il a été tanné, mais en tout cas il est raide comme la justice. Et on voit ici, j'ai pris un outil pour creuser légèrement, donc j'ai dessiné un carré, j'ai dessiné dans les coins, c'est sur les angles on ne voit plus, pour dire de donner la forme. Et puis cette partie-ci, on voit qu'elle est dure, donc ça a été moulé, et puis le cuir il est comme ça, il est très raide, et donc ça a permis d'avoir justement cette partie-ci pour pas avoir cette fameuse pointe qui est quand même qui est pas très belle, quoi. Là j'ai voulu faire ça, puis c'est vrai que quand on regarde dans un certain sens, voilà, ça donne l'impression que ça fait un petit cœur. Donc voilà, c'est un truc, une petite réalisation tout simple, hein, un cuir qui m'aurait pas servi pour faire un étui ou pour autre chose, parce que c'est raide, aussi raide qu'un bout de bois presque. C'était déjà teinté, bon la nuance, ça fait pas mal, quoi. C'est vrai qu'on le voit pas trop, on voit que cette partie là, mais c'est pas bien grave, hein, que ce qu'il y a dedans. Et puis bon, pour les coins, c'est pas collé, rien du tout, c'est juste percé, hein, au bon endroit, et simplement des rivets, hein. Bon, j'ai mis les rivets dans ce sens. Quand j'ai tourné, j'ai fait pareil. De l'autre côté, j'ai fait pareil. Et là aussi. Donc quand on le met comme ça, on voit un rivet d'un côté et on voit l'arrière de l'autre. Mais bon, j'avais pas trop le choix. Puis de toute façon, pas mal de gens l'ont vu et m'ont dit que c'était vraiment bien. Donc voilà, au moins je vais pas passer mon temps inutilement. Ceci étant dit, j'ai aussi eu l'opportunité avec mon ami Fred de faire quelques vides-greniers. Et j'ai d'ailleurs trouvé du matériel qui est, ma foi, assez intéressant. Voilà, j'ai trouvé ceci. En fait, on me demandera peut-être ce que c'est. C'est simplement pour mettre des rivets. Donc il suffit dans ces cas-là de le tourner. Donc je sais pas, en rapprochant ça ira peut-être mieux. Il suffit de tourner et puis on sertit les œillets, voire les rivets. Ça c'est intéressant, c'est une vieille machine. Il y a un numéro ici, je ne sais pas si on va le voir, 35, est-ce que c'est l'année, est-ce que c'est un numéro de série, j'en sais rien. Et en tout cas, de cette marque. Apparemment, on n'en trouve plus. Donc si toutefois certaines personnes connaissent cet appareil, se servent de ce genre de modèle, celui-là ou un autre, si en commentaire ils peuvent me dire si toutefois les outils sont compatibles. Je pense qu'il y a la marque Daudet qui en fait, mais je ne sais pas si c'est compatible. Parce qu'il y a l'outil du bas et l'outil du haut. En fin de compte, il faut le desserrer d'ici pour avoir l'outil qui sort. Donc là, ça forcément, il faut enlever cet outil là en premier peut-être. Et voilà. Et ça, ce sera fixé sur une planche qu'au préalable j'ai poncé. Et puis voilà quoi. Ça permettra d'avoir une meilleure stabilité en le vissant ici. Et je pourrais m'en servir sans aucun souci, quoi.
Et du fait qu'il n'y aura aucune vis, ce sera démontable, assez pratique quoi. Donc ça c'est une des acquisitions que j'ai fait hein, pour 5 euros, franchement, on n'irait pas s'embêter. Et aussi ce petit truc hein, qui sert bien pour les coupes-choux, qui sert aussi pour affûter les couteaux. Peut-être un truc de coiffure ou autre, mais bon, peu importe, on s'en fout. Toujours est-il qu'il est en parfait état, très peu servi. J'ai essayé déjà de passer un couteau là-dessus, je peux vous dire qu'après ça donne quand même vraiment un bon résultat. Sans produit, sans rien du tout. Hein. D'ailleurs les coiffeurs ne mettent pas de produit dessus pour leur coupe-chou ou autre. Donc voilà, ça c'est deux petites acquisitions, un truc comme ça, je l'ai payé 3 euros. J'aurais bien tort de m'en priver, 3 euros et 5 euros pour cette machine, ça fait 8 euros de dépensés. Ça n'a pas fait trop mal au porte-monnaie quoi. Donc voilà, ça c'était pour la petite information de ce qu'on peut éventuellement trouver d'intéressant. Juste un petit truc, ça je rajouterai parce que j'en ai déjà parlé. J'en ai parlé dernièrement aussi de ce que j'ai fait là. Mais c'est juste à titre d'information pour mon ami T-shirt que quand je fais les cuirs en bois ou autre, quand je travaille le bois, j'utilise un couteau, hein, soit un gros pour dégrossir comme celui-là, soit un Mora, soit ce type de couteau là pour tailler tout le plus gros. Et puis après j'utilise ce petit couteau de sculpture, le Mora 120, tranquille, ça fait le boulot, ça taille vraiment très bien. Et puis pour ce qui est des toutes petites cuillères, j'utilise une gouge, tout simplement. Ouais. Ça permet de creuser dans les toutes petites cuillères, genre cuillère à café. Et pour ce qui est des grosses cuillères, j'ai les deux modèles, hein, parce que je pense que mon ami T-shirt utilisait un, je sais plus si c'est le modèle 163 ou l'autre. En fin de compte, c'est un modèle courbé mais avec le tranchant des deux côtés. Moi j'utilise ces deux modèles là. Simplement parce que quand on a les tranchants des deux côtés, c'est assez risqué comme celui-ci. Il y a une courbe un peu plus large. Et j'aime pas trop quoi. J'utilise en général de préférence celui-ci. Là toujours avec un système de bouton de colle. Je pense que j'en avais déjà peut-être parlé. Et j'utilise celui-ci parce que là on peut mettre les doigts dessus. Et de préférence je l'utilise comme ça. Voilà. Chacun a sa technique. Je n'ai pas la prétention d'apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit. Simplement pour dire comment moi je fais. Et puis voilà quoi. Donc bien faire attention parce que c'est vrai que quand on utilise certains outils Mora, c'est pas évident parce que ça tranche. On peut dire que c'est des outils qui sont hyper tranchants. Et d'ailleurs entre autres celui-là, si on l'utilise mal, faut savoir qu'il y a un tranchant d'un côté et un tranchant de l'autre. Donc on peut vraiment se blesser très gravement. Voilà, ça, mon ami T-shirt, comme tu peux le voir, c'est pas comme le tien, celui-là il est moins coudé. Donc j'ai ce modèle là pour les grosses parties et celui-là, le 164. Je pense que celui-là c'est le 163 ou je ne sais plus trop. Enfin peu importe. Donc voilà, c'était pour la petite information pour mon ami T-shirt. Et puis je finirai sur une chose, c'est pour ceux qui me demandent, justement en parlant d'étui en v'là que j'ai déjà parlé, qu'on me demande à chaque fois, oui, bon, combien tu demandes pour faire un étui, qu'est-ce qu'il faut, enfin ceci, cela. Je pense que le mieux c'est de laisser un MP pour m'en parler. Moi, je répondrai sans aucun souci. Puis après, la meilleure des solutions, c'est d'essayer de s'échanger le téléphone ou autre chose pour en discuter beaucoup mieux, parce que combien ça coûterait pour un étui, combien ça coûterait pour ceci, pour cela. Des étuis, si on prend un petit étui comme ça coûtera moins cher que si on fait un étui pour une machette ou pour un très grand couteau. Donc on peut pas renseigner les gens facilement quoi. Faut savoir déjà ce qu'on veut et de quel type, et si c'est moulé ou si c'est pas moulé ou toute autre chose. Donc voilà, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont posé les questions et puis j'attends toujours leur appel téléphonique, ça ne se fait pas. Donc voilà, c'est pas grave, de toute façon j'ai plein d'autres choses à faire, donc c'est pas gênant, mais ce sera pas à la dernière minute qu'il faudra le faire malheureusement, parce que si le fournisseur il n'y a plus de cuir et que je dois attendre, il faudra attendre aussi, voilà. Je cherche pas à vendre pour vendre, hein. Je cherche pas à faire fortune ni quoi que ce soit. C'est juste un peu pour rendre service et puis pour faire plaisir quoi.
Voilà, tout simplement, hein, je suis pas un spécialiste comme certains. Certains c'est leur métier, moi c'est de ma passion, c'est différent. Et pour quelqu'un qui a une passion, je trouve que c'est pas trop mal fait, quoi. Donc voilà, c'était juste pour la petite information. Et puis bah, sur ce, je pense que j'ai dit ce que je devais dire, ce qu'il fallait. Et puis bah, pour le reste, il y aura d'autres vidéos qui vont venir. Ce sera, comme j'ai probablement dû le préciser à maintes reprises, faire des vidéos sur mes sacs, sur ce que j'emporte, sur les pop-pots, enfin sur tout. Et bah, pour l'instant, j'ai pas trop le temps, j'ai plein de trucs à faire, donc chaque chose en son temps, comme on dit. Et puis, ben, ça suivra. De ce côté-là, il n'y a aucun souci, ça suivra, et ça fera certainement plaisir à certains. Et bon, il y a eu tellement de choses d'expliquer dessus, hein. C'est comme sur le Easy, j'en possède un, mais je vais pas aller faire une vidéo dessus. Il y en a tellement qui en ont fait, que de toute façon, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Juste que c'est un super bon couteau, et que franchement, depuis que je l'ai, ouais, je me sers que de celui-là, quoi. Celui-là ou un Mora. Tout dépend de la tâche qu'il y a à faire, voilà, c'est tout. C'est tout ce que je pourrais dire éventuellement. D'autres que certains ont déjà dit, quoi. Ça a déjà été fait maintes et maintes fois. Donc je recommencerai pas. Donc sur ce, ben, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis à une prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien. Bye bye.